Pascaline Kamokoué, vous êtes coach de programmation neurolinguistique certifié à HEC Paris. Monsieur Nelson Tsougi, vous êtes aussi coach. Vous deux, vous serez intervenants lors de ce rendez-vous de ce 30 septembre. Il s'agit bien évidemment de l'Académie sur le leadership féminin. Je commence par vous, Madame Pascaline. Ça se passe bien votre séjour à Kinshasa? Oui, ça se passe très bien, surtout que c'est la première fois que j'arrive. Je suis très contente d'être là. Alors, ce rendez-vous de l'Académie de leadership féminin, il y avait une première, une deuxième, une troisième en dehors de la République démocratique du Congo. Vous avez choisi pour cette 4e édition de la tenir ici. Oui. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de Kinshasa? Ce qui a motivé ce choix, c'est la demande. Parce que justement, il y a un sondage qui a été fait sur les réseaux sociaux et la demande était plus grande pour Kinshasa. C'est l'une des raisons pour lesquelles, comme cet événement se veut itinérant, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on s'est dit, puisque la demande est plus forte au niveau de Kinshasa, on va aller de l'autre côté de la rivière. Ah oui, Nelson Tsougi, ce n'est pas un mauvais choix à Kinshasa. Les 3 premières éditions, est-ce que vous avez eu les résultats attendus? Oui, nous avons eu des résultats attendus. L'Académie du leadership, c'est toute une plateforme et il y a des vies qui sont transformées, qui sont impactées pour chaque édition. Et moi-même, puisque j'ai eu la chance d'avoir participé à 3 autres éditions avant, ma propre vie, elle est transformée au contact de toutes les personnes que l'on rencontre. Donc vous-même, coach, vous avez en même temps besoin aussi d'être transformé Bien sûr, en permanence. Le contact avec toutes les autres personnes qui viennent, ces femmes, elles ont un parcours de vie, elles ont une histoire, elles aussi. C'est forcément cet impact, ce rassemblement-là, ça fait que vous-même, en tant que coach, vous êtes aussi transformé. Mais on a vu que c'est un choix assez zébré. Il y a des hommes et des femmes comme intervenants, alors qu'on parle essentiellement des femmes. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? C'est très simple. La question du genre pour la Fondation Songas, ce n'est pas une question qui ne toucherait que les femmes. Nous pensons et nous croyons vraiment que les hommes et les femmes doivent collaborer, doivent travailler ensemble pour que justement cette autonomisation elle soit effective. Il est plus facile pour un homme d'écouter un autre homme qui parle de l'autonomisation des femmes que d'écouter une femme. Il est plus facile pour une femme d'écouter une autre femme qui en parle qu'un homme. Donc, pour que justement nous puissions atteindre nos objectifs, nous faisons toujours ce mélange où vous avez d'un côté les hommes et de l'autre côté des femmes parce que nous croyons que nous tous, nous poursuivons le même but. Pascaline Kamokoué, vous allez parler de quoi? Parce que nous savons que vous êtes coach des pensées limitantes. C'est encore aussi un autre concept qui paraît un peu abstrait, un peu complexe aussi en même temps. C'est de ça que vous allez parler lors de cette conférence? Oui, en fait, si vous voulez qu'on parle de pensées limitantes, c'est un peu qu'est-ce qu'on croit, ce à quoi on croit, parce que la manière dont on communique est en lien avec ce que nous on croit, ce à quoi on croit et qu'est-ce qu'on se dit tous les jours. Donc pendant cette 2e journée, c'est là où je vais intervenir. Le 1er octobre. Le 1er octobre, justement, c'est là où j'interviens parce qu'en fait le 30, il y a déjà il y a le thème sur l'entrepreneuriat et le 2e jour, c'est le thème sur le développement personnel. Parce que c'est bien de parler d'entrepreneuriat, c'est bien de parler de changement, mais si en nous-mêmes il n'y a pas ce changement qui est opéré, on n'arrivera justement pas à évoluer comme on le souhaite. Donc moi, mon expertise, ce sont les croyances limitantes, parce que je me dis, si on se sent capable de réaliser des choses, alors on pourra aller faire bouger des montagnes. Donc c'est pour ça que moi, je vais apprendre aux gens, reprogrammer leur manière de penser, en leur disant peut-être que jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que vous n'avez pas réalisées, mais c'est juste parce qu'on ne vous a pas fait comprendre, ou vous amener à comprendre que vous êtes capable de les réaliser. Les croyances limitantes sont plus manifestées chez les femmes que les hommes apparemment. Les hommes, quand ils ont des objectifs, ils se lancent sans problème. Les femmes réfléchissent parfois beaucoup. Oui, je pense que c'est culturel aussi. Ou sont limitées aussi. Ils sont limités par rapport à plusieurs choses. Les hommes aussi ont beaucoup de limitations à ce niveau-là, contrairement à ce qu'on peut penser, mais elles sont autres que celles des femmes. Une femme, par exemple, elle a été programmée, je dirais même formatée, pour ne pas toujours avoir de grandes ambitions. Ça, ce ne sera pas le problème de l'homme qui, lui, déjà dans le foyer ou depuis son enfance, est programmé pour être le chef de famille, pour aller gagner de l'argent pour la famille, alors que la femme, elle sait qu'elle est programmée pour être une bonne mère, une bonne épouse. Donc, ils n'auront pas du tout les mêmes... Il n'y a pas de notion de leadership dans tout ça? Ça joue en fait, ça joue parce qu'en fait je pense que le leadership, on peut le répartir d'une certaine façon. La femme, son leadership, c'est comment est-ce qu'elle gère sa maison, comment est-ce qu'elle gère sa famille. D'accord. L'homme aussi, il aura cette pression, mais sa pression sera, il faudrait qu'il réussisse sur le plan professionnel pour pouvoir bien s'occuper de sa famille. Alors, donc voilà. Monsieur Nelson Tsougi, on va bientôt finir. Vous travaillez plus sur les développements personnels.
Et cette conférence, vous avez en fait choisi de parler aux femmes pour les booster. Tout à fait. Ça marche, la méthode? La méthode marche. La méthode marche, il y a des vies qui sont transformées, il y a des gens qui ont eu des postes, qui ont évolué dans leur carrière, qu'elles soient professionnelles ou politiques, parce qu'elles sont venues au niveau de l'académie. Et juste une chose, il n'y a qu'à regarder les chiffres. La première édition, c'était 112 personnes. Là, 350 places ont été achetées. Parce que justement, les autres qui ont participé ont passé les mots en disant « Vous devez participer à cette conférence-là, à cette académie, parce qu'elle transforme réellement des vies. » Ah oui, c'est déjà pour ce 30 septembre, à partir de 8h30, au Fleuve Congo Hotel. C'est une initiative de Madame Daniela Sassou Nguesso? De Madame Daniela Sassou Nguesso avec la Fondation Songa, dont elle est la présidente. Elle est aussi la marraine de cette académie. Depuis 3 ans, nous le faisons. Donc, c'est la 4e édition cette fois-ci. Et nous espérons que nous allons encore continuer. Comme l'a dit Pascaline tout à l'heure, Kinshasa, pour nous, ça sera probablement la première étape. Et pourquoi pas ailleurs? Alors, vous invitez ceux qui nous suivent à venir participer. Mais apparemment, les guichets sont déjà fermés. Ils sont fermés, mais on ne sait jamais. C'est vrai qu'à ce jour, on est complet, on est vraiment complet. Mais bon, vous savez, il y a des personnes qui peuvent avoir un empêchement. Tentez votre chance, peut-être que vous aurez la possibilité d'avoir une place. Ah oui, la prochaine édition, on sait déjà où ça va se tenir? On va déjà commencer celle-là. On va déjà commencer par celle-là et puis nous verrons. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coach. Les 2 invités de ce jour, coach Pascaline Kamokoué et coach Nelson Chisugi. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.